Salut les mecs, salut les filles, Scarvet, The Vapisio de retour. Enfin de retour, pas tout à fait de retour, on en parlera tout de suite après. Alors aujourd'hui je vous fais une vidéo pour vous parler des Clouds of Lolo. Parce que mon petit Lolo Cardon, j'ai acheté des jus de sa gamme et je lui ai promis de faire un retour parce que ça lui tient à cœur, parce qu'il m'aime bien, parce qu'il me regrette. Voilà. Après, il n'y a pas à me regretter, hein. Il y a des tas d'autres reviewers sur YouTube et des bien meilleurs que moi d'ailleurs. Il y a du bien moins bon aussi, sans prétention. Mais enfin bon, bref, c'est pas le sujet. Aujourd'hui, on va faire la vidéo sur les deux petits jus que je lui ai achetés là. Donc en l'occurrence, le Magic Cock et c'est pas dans sa boîte d'origine, bien entendu, le Cappuccita. Voilà. Donc j'ai acheté ça, Cloud of Lolo, sur le site d'Aenvap. Mon seul regret peut-être, je l'annonce tout de suite, c'est d'avoir pris de la base en 100% VG. Parce qu'au final les arômes c'est pas ça avec le 100% VG quoi. On est obligé de surdoser et puis en plus a priori c'est pas top pour la santé. Alors autre annonce aussi, il n'y aura pas de bidouillage, je fais en one shot parce que j'ai restauré complètement mon PC qui ne fonctionnait quasiment plus. Donc j'ai plus aucune application de traitement de vidéo, tout ça. Donc là, je suis en one shot. S'il y a une erreur, il y a une erreur, je m'en bats les couilles. C'est pas grave. Voilà, s'il y a une erreur, il y a une erreur. Si je fais une connerie, j'assumerai. Très peu le font, donc je vais le faire, je vais l'assumer. Voilà. Donc les Cloud of Lolo, il a une gamme de 16 concentrés là, à l'heure actuelle, j'ai regardé tout à l'heure. Hein. Alors je me plante peut-être, il me corrigera. Donc il a 16 concentrés à son nom, le petit Lolo. Hein, il a fait son petit bout de chemin. Hein. Sur Daenvap, c'est 5 euros les 10 ml et 13,50 les 30 ml. Donc bon, c'est abordable. C'est pas peu cher, c'est pas cher. C'est dans la moyenne, c'est correct. Voilà. Donc comment qu'on va amorcer le truc D'abord, je vais vous parler des raisons de mon absence et de YouTube et des réseaux sociaux. Alors, il y en a certains qui m'ont dit ouais c'est bon, on n'est pas peur de la TPD, tatati tatata. C'est pas pour la TPD que je fais plus de vidéos, j'en ai rien à branler de la TPD et je m'en branle encore plus des autorités parce que de toute façon voilà ils vont pas m'arrêter pour avoir fait des vidéos. Ou peut-être que je me trompe, hein, mais je m'en branle, ils m'arrêteront et voilà il n'y a pas mort d'homme, j'ai tué personne. Quoi qu'en France on se demande s'il vaut mieux tuer quelqu'un ou faire de la pub. On peut se demander parce qu'il y en a qui prennent pas cher quand même. Hein. Et il y en a qui prennent cher pour pas grand chose. C'est encore un autre débat. On va pas débattre de tout ça aujourd'hui. Hein. Non, juste les raisons de mon absence. Et ben juste, alors, en numéro 1, plus envie. Voilà. Clairement, plus envie. En numéro 2, je développerai les points après. Hein. En numéro 2, pas la thune. Non, pas la thune de continuer parce que j'ai d'autres projets, j'ai d'autres choses à faire. Et puis en 3, il y a aussi s'occuper de sa petite famille quand même, c'est plus important que de faire des vidéos. Donc les heures que je passe pas avec vous, eh ben, je les passe avec mes gosses. Et je pense que c'est pas une mauvaise chose, au moins pour mes gosses. Et puis quatrièmement, petit aveu quand même, à un moment donné, fut une période quand même où j'ai repris assez sauvagement la clope. Voilà. Donc je vais pas venir vous faire la morale sur des vidéos alors que je fume des clopes à côté. Voilà. D'ailleurs, c'est toujours le cas. Je m'autorise à fumer une clope de temps en temps et celui à qui ça plaît pas, je l'emmerde. Voilà. Juste, j'en ai eu besoin à un moment donné et j'en ai encore parfois besoin. C'est comme ça. C'est comme ça, c'est moche, mais c'est comme ça. Il n'y a pas mort d'homme encore une fois. Je préfère compter celles que je ne fume pas plutôt que celles que je fume. Donc voilà. Ce qui en fait pas enfin, je pense pas que ça en fait de moi un monstre. C'est humain. Je pense que plusieurs d'entre vous ont déjà replongé. C'est moche. C'est dur de s'en ressortir complètement après. C'est hyper dur. Je me bats. Je me bats avec mes petites armes à moi. Mais c'est pas évident. Donc le point numéro 1, j'avais dit pas envie. Ouais, pas envie parce qu'il y a des gens qui me gonflent. On essaye de faire
avancer les choses ou d'aider les gens par du conseil, par de la présentation de produits, tout ça, tout ça. Et il y a toujours des langues de pute, voilà. Pour info, il y a eu allez, 2 matos que j'ai pas payé et la gamme de jus millésime que j'ai pas payé. Et tout le reste, je l'ai payé avec mes sous à moi. Voilà. Donc ça revient extrêmement cher. Mais on a la satisfaction d'avoir un avis, comment on peut dire, d'avoir un avis, et je trouve pas mes mots. Ça va faire partie du buzz, enfin du bug de la vidéo. Euh, on a l'avantage quand on paye son propre matos au lieu de se le faire envoyer ou par les Chinois ou par les shops. On a l'avantage de pouvoir dire exactement ce qu'on pense, puisqu'on l'a payé le produit. Donc on est objectif. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. On a la chance de pouvoir être objectif. Voilà. On a la chance de pouvoir dire si on a regretté d'acheter un produit ou pas. Alors, ça aussi, on me l'a reproché. Oui, bien souvent, tu es content des produits, tatati tatata. Ouais, mais les gars, les produits où j'en suis pas content, je vais pas faire une vidéo de 2 heures dessus, quoi. Je vais pas me casser le cul et perdre 3 heures à chier une vidéo alors que le produit est à chier. Donc, si le produit me convient pas, je la fais pas. J'ai fait le plus souvent des vidéos sur des produits qui me convenaient et pour lesquels j'avais un coup de cœur. Coup de cœur, entre guillemets. C'est-à-dire que sur le moment, j'ai énormément apprécié le produit, j'ai aimé certaines de ses qualités et j'ai dit voilà, c'est un très beau produit. Donc voilà. Deuxièmement, donc en point numéro 2, j'ai dit la thune. J'ai arrêté à cause de la thune parce que, bah, comme je vous le dis, je m'autofinance et je ne suis qu'ouvrier. Donc, j'ai pas les moyens de craquer 500 boules ou 1000 boules comme certains le font par mois dans la vape. Voilà, je peux pas. Je peux pas. En plus, j'avais des travaux à faire à la maison. Donc, les travaux, c'est pareil. Vous êtes comme moi. Hein. Vous allez faire caca le matin, vous buvez votre café, vous vapez un coup. Pour certains d'entre vous, vous fumez une clope. Donc vous êtes comme moi et les travaux ça se finance. On chie pas la thune comme ça. Donc à un moment donné, ce que je dépense pas dans la vape, eh ben, je l'ai mis dans ma baraque et ça a été très bien. Euh, donc ça c'était pour éclaircir un peu tout ça. Et puis il y a eu aussi les réseaux sociaux qui clairement tuent un peu l'esprit du départ. C'est-à-dire l'esprit du départ, c'était un esprit d'entraide et de conseil et personne se foutait de la gueule de personne. Il n'y avait pas de questions bêtes et il n'y avait pas de prise à partie. Voilà. Donc je traîne plus sur les réseaux sociaux parce qu'il y a des prises à partie, il y a des mecs qui viennent casser les couilles aux gens pour des merdes, pour des broutilles, et ça me pompe le dard. Ça me pompe le dard. Voilà. Je pense que je me suis jamais moqué de personne quand il a posé une question. Je me suis jamais moqué de quelqu'un. C'est pas bien, les gars. Vous êtes des vilains. Voilà. Pour être poli, vous êtes des vilains. Et pour être pas poli, vous êtes des gros bâtards. Voilà, vous êtes des gros bâtards. Les gens viennent pour être aidés et vous les traitez comme des cons. Donc je regarde dans les yeux, vous êtes des gros bâtards. Ceux qui font ça, vous êtes des gros bâtards. Vous n'avez rien à faire sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc, si ça vous plaît pas, cassez-vous, allez voir ailleurs. Il n'y a pas de problème. Il y a plein de groupes de trolls. Quoi. Allez troller. Trollez-vous entre vous. Multipliez-vous. Enculez-vous. Et ça ira très bien comme ça. Voilà. Alors Lolo, je suis désolé de faire ça pendant la vidéo de tes produits, mais c'est juste que il y a des mises au point à faire. Donc moi j'ai pris vachement de recul. Ça fait presque un an hein, quand même que je sors plus de vidéos et je traîne plus trop sur les réseaux sociaux. Je regarde, j'observe, mais j'interviens plus trop parce que j'ai pas envie de rentrer dans des prises de tête à la con où des mecs croient tout savoir alors qu'ils savent que dalle. Et moi-même, des fois, j'ai pas de réponse aux questions, donc je me prends pas pour un cadeau. Je suis pas mieux que certains, donc des fois je ferme ma gueule. Quand je sais pas, je ferme ma gueule au lieu d'avancer des hypothèses de merde. Voilà. Ça fait du bien de vider son sac quand même. Bref, on va revenir au Cloud of Lolo. Donc j'ai acheté 2 concentrés parce que sur le papier ils m'ont donné envie. Que c'est
C'est des concentrés qui sont pas communs, on n'en trouve pas à tous les coins de rue. C'est même super original pour certains, dont le Magic Cock. Donc on va commencer par lui, le Magic Cock. Voilà. Il est en step donc depuis plus d'un mois, hein, 3 du 11 2016. J'ai pas donné la date à l'entrée de la vidéo, mais on est le quoi aujourd'hui? On est le 13. On est le 13 décembre 2016. Donc voilà, il a le step qu'il faut. Hein. Je l'ai dilué à 25%, donc du 100% VG forcément. Et voilà. Donc, dans le tugboat avec la Trinity Glass. Donc j'ai pas le descriptif sous les yeux et je vais pas le chercher, je m'en tamponne mes coquillages, on va faire simple, je vais pas vous lire un descriptif que Lolo il a écrit. Si vous voulez savoir exactement ce qu'il y a dedans, ou du moins si vous voulez connaître le descriptif, vous allez sur le site d'Ayenvap, puis en même temps vous en achetez une fiole. C'est de la cacahuète grillée, façon fête foraine. Voilà. Ben, vous savez quoi? Le goût qu'on retrouve là-dedans, et ben c'est de la cacahuète grillée, façon fête foraine. Voilà. Il n'y a pas d'autre explication, il n'y a rien d'autre à dire. C'est juste que ça colle au descriptif et c'est juste... ça passe vraiment crème. Pour ceux qui se demandent, on sent vachement bien la cacahuète et on sent vachement bien le sucre caramélisé. Alors, j'ai eu tendance à penser au départ, et peut-être même encore maintenant, que c'est tellement ressemblant à de la cacahuète grillée façon fête foraine, là, que je pense qu'en y rajoutant, alors pas moi parce que moi je sais pas faire, hein, Lolo c'est un cuistot. À la base, apparemment de formation c'est un cuistot, donc il sait marier les saveurs et tout, et c'est très bien marié. Hein. Je vous rassure tout de suite, c'est franchement, moi j'ai rien à redire sur ce concentré là. Mais j'aurais tendance à dire que si on y rajoute du chocolat, en gros on a un Snickers quoi. C'est vraiment la cacahuète M&M Snickers, vous voyez? Le goût de la cacahuète c'est ça. Et il y a le caramel derrière qui pourrait passer pour le caramel d'un Snickers. Donc ouais, j'aurais tendance à dire que si on y rajoute, si on enlève le caramel et qu'on met du chocolat, ça fait M&M's. Et si on rajoute du chocolat, ça pourrait faire un peu Snickers. Ça pourrait faire Snickers, carrément même. Bref, il n'est pas saoulant. On peut le vaper all day. Parce qu'il est sucré, mais il n'est pas chargé en sucre comme une brute, comme les Américains ou quoi. Il est sucré juste ce qu'il faut. Pour les mecs qui aiment bien les gourmands sucrés, attention hein, quand même. Pour le mec qui peut pas blaser le sucre dans un concentré, c'est pas la peine de l'acheter parce que c'est sucré. Quoi. Je sais pas si c'est utile de le dire, mais je préfère couvrir mes arrières. Voilà, c'est quand même relativement sucré, mais pas trop. Pour le mec qui aime bien le gourmand sucré, en all day, ça passe large. Large. Je me suis retenu mon Lolo, hein, parce que la fiole, elle est presque comme quand je l'ai mis en step. Quoi. Et je me suis retenu de pas le vaper. Je l'ai vapé à une semaine, les amigos, il était déjà bon. Pour moi, à une semaine, il est vapable. Là, au bout d'un mois, vu que ça fait 3 semaines, même un peu plus que je l'ai testé, je pourrais pas vous dire s'il est exactement pareil, mais certainement un peu plus rond. Mais à une semaine, il était très bon et vapable largement. Voilà, ça c'est mon avis, ça n'engage que moi. J'aurai mes détracteurs, je m'en branle. Bref, pour ceux qui sont fans, par exemple, du cinéphile, ben, on est dans la même lignée, quoi. C'est de la gourmandise à l'état pur. Voilà, de la gourmandise à l'état pur. Ça se vape sans fin. Pour 5 balles les 10 ml, voilà, vous achetez 10 ml de concentré. Si vous avez de la base en 20-80, je pense qu'à 20% ça passe. Donc on va dire si vous avez de la base 20% PG et 80 VG,
Vous prenez un 10 ml, vous y rajoutez 40 ml de base. Ouais, j'ai eu de la merde dans la bouche là. Donc 10 ml de concentré et 40 ml de base. Vous avez 50 ml de Magic Coke, une tuerie. Ça vous coûte 5 euros plus 40 ml de base. Franchement honnête quoi. Donc moi je le conseille fortement parce que j'ai adhéré tout de suite. Et un autre que donc je vais faire le deuxième concentré, c'est le Cappuccita. Voilà, le Cappuccita, donc Cloud of Lolo toujours. Toujours mis en step le 3 du 11, donc il a un mois. Celui-là, j'en attendais beaucoup parce que ça fait longtemps que je cherche un concentré au lieu d'un ready to vap. Euh, pardon. Un concentré au lieu d'un ready to vap au café. Voilà. Et là, c'est un café crème que nous a concocté le petit Lolo. Café crème avec une note de spéculoos. Sur le papier, ça m'a fait rêver. Il n'y avait pas beaucoup de retours sur celui-là parce qu'il venait de sortir. Je vais remettre une nichette là-dedans. Il venait de sortir sur le site d'ANVAP, donc il n'y avait pas beaucoup de retours. J'ai dit tant pis, je teste, on verra bien. Café, ça devrait me plaire. Donc là, je suis sur le Velocity, monté à 0,15 ohms. Bah, c'est petite douceur, hein. Sans déconner, c'est petite douceur. Vous savez quoi? C'est un café crème. Voilà, je peux pas dire mieux, c'est un café crème. En fait, Lolo, ce qu'il vous promet dans le descriptif, sur les deux concentrés là, j'ai pas goûté les autres. Je suis honnête, j'ai pas goûté les autres. Sur les deux concentrés là, ce qu'il vous promet sur le descriptif, c'est ce qu'il y a dans la fiole. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, ou ce mec est un génie, ou ce mec est un bosseur acharné. Il y a pas longtemps, j'ai vu la vidéo d'Obi-Wan Vap là, qui parlait du Clash Ladybug machin. Il a entièrement raison. Voilà. Je soutiens Obi-Wan et je soutiens Lolo. Même si je connais même pas Ladybug, hein, je le connais pas le gars. Donc voilà, j'en ai vapé du Ladybug, c'est des super bons concentrés. Il n'y a pas de problème. C'est pas ça que je critique. Mais Lolo, c'est un bosseur, ou alors c'est un génie. Je ne vois pas d'autre solution. C'est trop bon. Donc voilà, ils vont pas faire long feu les fioles. Donc je sais pas pourquoi on le taille. Certainement la rançon du succès, Lolo, hein. T'inquiète pas. Mais franchement, c'est trop bon. Tous ceux qui goûtent, je pense, ils doivent dire la même chose. C'est trop bon, quoi. Et pareil, ça se vape sans fin. Alors là, par contre, j'ai un petit pas bémol. Après, pour en revoir ça ensemble avec Eric, vu qu'il travaille avec Diane Vap quand même. J'ai un petit bémol, c'est sur le temps de step. Voilà. Là, il a un mois passé. Pour moi, toujours pour moi, il est moins bon qu'à une semaine et à 2 semaines. Voilà. Je le préférais à 2 semaines. Le goût était plus prononcé sur le café, c'était plus corsé. Là, il s'est trop arrondi pour moi. Il est très bon, hein, mais il est trop rond pour moi. Je préfère le café brut. Voilà. Donc au début, il tabassait plus. Là, il s'est arrondi. Les saveurs se sont mélangées. À l'époque, on arrivait bien à distinguer le café et le spéculoos. C'est-à-dire qu'on avait le café tout de suite à l'aspiration et la petite crème de spéculoos en fin de vape. Là, ça s'est mélangé. C'est un peu dommage parce que il perd un peu d'intérêt, je trouve. Bref, vous l'aurez compris, les deux concentrés de mon ami Lolo, là, c'est de la bombe. Voilà. Avant de vous quitter, parce que je vais pas faire une plombe non plus sur deux concentrés, c'est un peu stupide, je voudrais m'excuser pour le coup de gueule de début de vidéo, pour ceux que ça a dérangé éventuellement. Il y en a peut-être que ça ne dérangera pas.
Ouais, je vais pas passer 1 heure par concentré, hein, je vous le dis. Donc voilà, c'est bon, point barre. C'est très bon même. Ça correspond au descriptif et c'est bon. Donc je m'excuse pour le coup de gueule d'entrée de vidéo. Euh, mais c'est voilà, fallait que je parle un peu de certaines choses et puis que je vide un peu mon sac et que les gens comprennent aussi pourquoi je ferai pas d'autres vidéos quoi. Parce que là c'est peut-être la dernière ou pas, hein, peut-être je vais avoir un coup de cœur pour autre chose et j'en ferai une autre. Mais pour l'instant là, moi je suis pas dans l'optique de refaire des vidéos. Ensuite, ben, je voudrais rendre hommage à Lolo en lui disant voilà Lolo, ça fait quoi? 1 an, 1 an et demi que tu vas, 1 an même je crois, hein. T'as une montée mec, et là t'es là quoi, t'es là. Au début, moi je te voyais faire tes paniers sur Vap. Quand tu publiais ça, je me disais mais qu'est-ce qu'il fait le mec? Il achète tout quoi. Il achète tous les arômes, qu'est-ce qu'il va en foutre? Qu'est-ce qu'il va foutre avec tout ça quoi? Ben maintenant j'ai bien compris. J'ai bien compris que t'as essayé pas mal de trucs et que t'es tombé sur 2 3 trucs vraiment sympas. Donc moi je t'encourage. Je te suis, hein. Je te suis mon Lolo, je te suis, hein. Je t'encourage fortement à continuer parce que c'est très bon. Et puis, euh, et puis fuck la TPD. Voilà, fuck la TPD, c'est tout, hein. Dernier petit point, pour ceux que ça intéresse, et que ça va peut-être faire rire certains, j'ai acheté ça pour le boulot. Voilà. C'est quoi? C'est une Joytech AIO, la box. Et ben vous savez quoi les amigos, hein, la vape elle est super serrée. Et ça marche bien. Moi je travaille dans un FN toute la journée, je jette ça dans le FN. Ça coûte 30 balles. Et on n'a pas peur de le casser. Voilà. C'est rechargeable. C'est rechargeable où? Là, ici, via USB. Enfin, micro USB, pardon. Ça fait de la lumière, c'est rigolo. Il ne peut pas y avoir de fuite. Vous pouvez mettre ça dans la poche du jean, il n'y aura pas de fuite. Euh, c'est un bon produit, ça. Pour les vapos débutants, c'est un putain de produit. Si j'aurais pu commencer avec ça, j'aurais été heureux. Voilà, j'aurais été heureux. Donc tout ça pour vous dire que pour les débutants ou les mecs qui ont un job à la con et qui peuvent pas se permettre de remporter leur box, enfin de prendre leur box à 180 boules avec, ça peut faire l'affaire. Le tirage est serré, hein, style euh, Tefun, ouais, style Tefun, peut-être pas Tefun 1, hein, Tefun 2 peut-être. La vape est assez serrée, mais du coup il y a pas mal de saveurs. J'ai pris un liquide en 50-50, ça fait quand même pas mal de vape pour un petit truc comme ça. Il y a 2100 mAh, ça me tient la journée. Et c'est super, je suis content. Donc peut-être on va se foutre de ma gueule, mais je vois pas avec ça. Voilà. Et ben vous savez quoi? C'est un beau produit. Et surtout pour les débutants, c'est vraiment de la bombe. Pour débuter la vape, c'est de la bombe. Il peut pas y avoir de fuite, il peut pas y avoir de choses comme ça. Les résistances Joytech, c'est même que le Cubis, là, elles sont géniales. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. J'ai fait 3 semaines avec une raise. Que demande le peuple? Voilà. Alors bien sûr, je vape sur d'autres box à côté, mais j'ai fait 3 semaines avec la raise. J'ai passé en gros, j'ai passé 20 ml dedans. Voilà, j'ai passé 20 ml dans cette petite résistance. Et je l'ai changé par confort, même pas parce qu'elle a été foutue, je l'ai changé par confort. Voilà. Bref, il me reste qu'à vous quitter, donc je vais faire un petit nuage et je vais cliquer sur le bouton pour arrêter la vidéo. Et puis, je vais pas vous demander de vous abonner parce que de toute façon j'arrête, enfin j'arrête, je ferai plus trop de vidéos. Ceux qui veulent liker, like, ceux qui veulent s'abonner quand même, s'abonnent. Et puis voilà, ce sera bien comme ça. Allez, des bisous mon Lolo, des bisous à Diane Vap, des bisous au roi de la vape. Voilà, c'est tous des gens que ils pensaient peut-être à un moment donné que j'étais mort parce que voilà, je traîne plus sur les réseaux sociaux. Voilà, fin de l'histoire. Si vous voulez m'envoyer un MP, pourquoi pas pote, on peut papoter, y a pas de problème. Voilà. Allez mon Lolo, je t'embrasse. Ciao ciao. Elle est où ma souris? Elle est là ma souris. Allez. Ciao bye.